Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de PC Masterclass. Aujourd'hui, nous allons parler des cartes mères. Premièrement, la carte mère, c'est basiquement le composant le plus utile de l'ordinateur. En effet, sans elle, les autres composants serviraient strictement à rien du tout. La majorité des cartes mères sont basées sur un standard qui s'appelle l'ATX, ou l'ITX pour les plus petites. Ça va de IATX à Mini ITX. Sur les cartes mères, il y a une foultitude de prises, évidemment pour que les composants puissent communiquer entre eux. En partant du bas, il y a les prises de l'USB 2.0 ainsi que celles de l'audio et les prises pour les boutons d'allumage. En remontant, nous pouvons voir des prises SATA et les prises PCI Express. Il est d'ailleurs souvent conseillé de mettre la carte graphique sur le PCI Express tout en haut de la carte mère, car oui, c'est celui qui a le plus de bandes passantes. De nos jours, entre ces prises PCI Express, nous pouvons trouver des prises M.2. Celles-ci servent à installer des petits SSD qui sont beaucoup plus puissants que les prises SATA. Lorsque l'on remonte encore un peu, nous pouvons voir le socket du processeur et la RAM. En repartant un peu sur la droite de la carte mère, nous pouvons voir la prise pour l'USB 3.0 qui se situe juste en dessous de la prise principale d'alimentation de la carte mère. Celui-ci, c'est le 24 pins pour les intimes. Et enfin, il y a la prise d'alimentation du processeur qui est tout en haut à gauche. Petite interruption de la vidéo, c'est la post-prod qui parle actuellement et j'ai oublié de noter dans la vidéo que les cartes mères sont toutes dotées au moins d'une prise pour le ventilateur, surtout pour le processeur. À gauche de la carte mère, il y a les prises externes qui du coup se situent à l'arrière de l'ordinateur. Et dans ces prises, on retrouvera toujours de l'Ethernet, de l'USB, de l'audio et une prise PlayStation 2. En vérité, c'est la prise PS2. Celle-ci sert à brancher souvent soit une vieille souris, soit un vieux clavier. Pour quelle raison? Je sais pas. Je vais pas chercher. Suite à cette blague un peu douteuse, nous allons rentrer dans le vif du sujet et parler du chipset. Le chipset, c'est basiquement le cerveau de la carte mère, c'est lui qui s'occupe de faire l'intercommunication entre les composants qui sont branchés dans la carte mère. Le chipset est basiquement découpé en deux parties, le North Bridge et le South Bridge, pour basiquement pont nord et pont sud. Le North Bridge s'occupe du processeur, de la RAM et de la carte graphique, car ce sont des composants qui sont très gourmands dans l'ordinateur. Le Source Bridge, lui, s'occupe de l'USB, du stockage et du reste des composants. Et le chipset a besoin d'un programme pour fonctionner, parce que sinon, c'est juste un tas de silicium qui sert à rien. Et ce petit programme, ça s'appelle le BIOS, pour Basic Input Output System, ou système d'entrée-sortie basique. De plus, le BIOS est capable d'être tout à fait modifié par l'utilisateur, en effet, il est facile de l'accéder, et c'est d'ailleurs intégré dans toutes les cartes mères. De plus, il permet de modifier par exemple la cadence du processeur, la vitesse de la RAM et d'autres fonctionnalités qui peuvent être très utiles à l'installation de Windows. À présent, je vais vous énumérer quelques petits problèmes que la carte mère peut avoir, comme par exemple une corruption de BIOS, des condensateurs gonflés, un court-circuit, ou même l'incompatibilité des composants. D'ailleurs, les deux derniers, ça peut être totalement causé par nous-mêmes. L'erreur est humaine, mais bon. Le court-circuit, ça peut être causé pour la simple et bonne raison qu'on peut avoir oublié un petit pied dans le boîtier de l'ordinateur et du coup, ça fait un pont entre deux pistes. Ce qui est souvent très mauvais. Et l'incompatibilité des composants, c'est peut-être parce que vous n'avez pas acheté le bon processeur ou la bonne RAM, et du coup, la carte mère ne comprend pas ce qui se passe car c'est absolument pas prévu pour elle. De plus, si vous allez plutôt dans des sites spécialisés, ces compatibilités sont indiquées. À présent, pour l'entretien, une carte mère, ça a juste besoin d'un bon dépoussiérage de temps à autre, étant donné la place que ça prend dans un ordinateur. Vous n'êtes pas obligé de le faire, une carte mère, ça peut vivre sous la poussière, mais bon. Je pense que vous n'avez pas envie d'aimer vivre sous la poussière, donc je vous conseille de bien nettoyer votre ordinateur. Et puis même, ça a toujours un aspect plutôt agréable. Pour l'achat d'une carte mère, il faut faire attention à la compatibilité des composants. Comme je l'ai dit plus tôt, ceux-ci sont pas forcément compatibles. Mais, car il y a un mais, certaines cartes mères peuvent accepter des processeurs plus récents, souvent chez AMD d'ailleurs. Mais il faut faire attention à la mise à jour du BIOS. Si le BIOS n'est pas mis à jour, le processeur ne fonctionnera quasiment pas du tout. De plus, les fabricants de cartes mères ne sont pas tous sur la même gamme, donc il faut faire attention
à la qualité de fabrication de ces cartes mères. Regardez et informez-vous avant de l'acheter. Regardez si celle-ci a des problèmes récurrents ou autres soucis vraiment gênants. La fourchette de prix des cartes mères varie entre 50 € et plusieurs centaines d'euros. Le moins cher de chez les cartes mères aura sûrement pas grand chose d'intéressant dessus, probablement pas de prise M.2 et une des prises arrière quasiment inexistante, vraiment le basique du moderne. De plus, ces cartes mères offriront une très mauvaise amélioration dans le futur, car oui, il n'y aura pas de technologies qui sont vraiment poussées comparé à une carte mère qui coûtera probablement 50 € de plus. Et bien évidemment, plus on monte en prix, et plus les cartes mères auront des technologies qui seront avancées, par exemple le PCI Express 4.0, ou des prises M.2 qui iront plus vite. Et évidemment, plus on monte en gamme dans les cartes mères, plus il y aura de fioritures intéressantes, comme par exemple des prises M.2, le PCI Express 4.0, qui est la dernière génération, 4 prises de RAM, le chipset qui peut être refroidi par eau, et une meilleure transmission de l'électricité, enfin j'en passe et des meilleurs. Et enfin, bien évidemment, le Threadripper a une carte mère toute option. Ma foi, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, comme moi elle m'a plu de la retourner, parce que c'est la deuxième fois que je la tourne. J'ai fait des essais audio et c'était catastrophique. Parce que oui, je pense que vous avez remarqué d'ailleurs, il y a une superbe caméra qui est à la place de mon téléphone, car maintenant mon téléphone est ici, car c'était lui qui filmait avant. Voilà, juste pour vous dire que j'ai investi dans une nouvelle caméra et j'espère que vous appréciez la nouvelle qualité. Qui est probablement bien supérieure à celle de mon téléphone, puisque évidemment c'est de la 4K. Par ailleurs, n'hésitez pas à me dire s'il y a encore des améliorations à faire, et si vous préférez voir une nouveauté en spécial, ou quelque chose du genre, enfin je sais pas. Donc ma foi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo comme j'ai apprécié la faire, et je vous dis à la prochaine.